Cet imposant bâtiment qu'est le moulin de Poustagnac, tel que nous le connaissons actuellement, est un vestige, on va dire, vivant de l'activité industrielle qu'a connue Saint-Paul il y a maintenant de nombreuses années. Tout d'abord, à l'origine, il s'agissait d'un moulin à farine qui appartenait aux Barnabites, qui est un ordre mendiant qui résidait à Dax. Par la suite, pour la Révolution, les biens nationaux et notamment religieux ont été mis en vente et acquis pour la somme de 20 000 livres par le sieur Noguès. Sous la Restauration, le bâtiment devient la propriété de Bertrand Geoffroy, métallurgiste ardennais, qui était venu faire fortune à Abbesse et qui annexe ce bâtiment pour en faire une usine à fer. Par la suite, c'est la famille Lartigue qui devient le maître des lieux et qui va s'imposer pendant plus d'une centaine d'années comme les artisans du renouveau du moulin de Poustagnac. C'est une véritable dynastie qui s'est installée là, puisque le premier, Jean Lartigue, achète le moulin de Poustagnac en 1858. Il profite de la vente des biens communaux à ce moment-là et il rachète tous les marais. Dans l'achat, une clause l'oblige à assainir et à mettre en valeur ces marais. C'est ce qu'il fera en creusant un canal de 6 mètres de large sur à peu près 1 kilomètre pour réguler le ruisseau de la RR en cet endroit-là. Et il assèche les marais autour et les transforme en un vaste champ dans lesquels il élèvera du bétail, des vaches et des cochons. D'ailleurs, à un certain moment, le fromage de Poustagnac sera renommé. Le fils de Jean Lartigue, qui porte le même nom, c'était l'habitude à ce moment-là de prénommer son premier fils avec le même prénom, Jean Lartigue aussi, va être celui qui va mettre en valeur le domaine. Il va agrandir le petit moulin et le transformer en une véritable binotterie, qui créera les 3 étages de la binotterie. Il deviendra même à un moment donné président des Moulins de France. Alors Auguste Lartigue, le fils de Jean, améliorera le système de la minoterie. Il fera installer 2 turbines que l'on peut encore voir à l'intérieur du bâtiment. Il fera installer également un 4e étage qui permettra d'améliorer le système d'ensachage de la farine. Et à cette époque-là, l'usine de Poustagnac fonctionne à plein et fournit presque tous les boulangers de la région. La concurrence des établissements de Bordeaux va entraîner, on va dire, la perte d'activité de l'établissement de Poustagnac, dont les machines s'arrêtent définitivement le 31 décembre 1978. Afin de préserver le bâtiment d'une certaine ruine et d'une déchéance, la ville l'acquiert et met en place un certain nombre de travaux afin de le préserver. Malheureusement, il est regrettable de voir qu'aujourd'hui, ce passé du fleuron industriel saint-paulois peine à trouver une vocation et une utilisation digne de son histoire.